Je pense que les choses arrivent au bon moment. C'est des alignements en fait qu'il y a et il faut les choper quand ils sont là en fait. Quand on a l'opportunité de le faire, faut le faire à ce moment-là. La vie suit son cours et un jour, changez tout. La poursuite d'un rêve, d'un désir qui vous tenaille depuis l'enfance ou qui s'est ancré en vous comme une fulgurance, ce besoin de l'assouvir est une source puissante de changement. Se dire que l'on est fait ou faite pour autre chose, pour une autre vie, et partir coûte que coûte à la recherche de cette autre destinée, cela incite au départ, au recommencement, au renouveau, quitte à y laisser quelques plumes à l'arrivée. Mais quelle satisfaction de l'avoir fait, déjà de l'avoir initié, de l'avoir tenté. Valérie, pour sa part, s'était tracé une vie professionnelle de fonctionnaire en Nouvelle-Calédonie, avant, première grande décision, de changer de braquet et de prendre le risque de créer sa propre société. Puis pour se rendre compte que son rêve, bâtir une ferme grouillant d'animaux en pleine nature, valait le coup de changer tout à nouveau. Un rêve qui n'est pas allé sans bouleversement, comme vous allez l'entendre, tant sur le plan familial que matériel. Valérie, c'est une rencontre signée Aude Guiziano de Nouvelle-Calédonie la première, et le podcast s'appelle « Changer tout ». Bonjour, moi c'est Valérie Rivière. Si je devais me décrire en un mot aujourd'hui, la femme que je suis, je vais dire que je suis une femme qui s'est écoutée. Voilà, à 50 ans, j'ai décidé de m'écouter, à vivre ce dont j'avais vraiment envie de vivre. Et si j'avais une phrase en fait pour décrire ma vie jusqu'alors, je dirais que j'ai pas eu une vie facile, mais que j'ai réussi à faire ce dont j'avais envie dans la vie. Voilà. Alors, moi, j'ai un parcours de vie assez atypique. En fait, j'ai pas fait de grandes études, certes. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ma vie, qui m'ont permis quand même de devenir ce que je suis devenue. Donc, après, je suis quelqu'un de très investi dans tout ce que je vais faire. Donc, je pense que ça m'a quand même ouvert des portes. Parce que lorsqu'on vous donne des tâches et que vous les faites bien, on essaye d'élever, du moins moi c'est la vision que j'ai, parce qu'après j'ai eu des employés donc j'ai essayé de faire la même chose. Et en fait c'est vrai que j'ai eu la chance de par mon parcours de rencontrer des gens extraordinaires. Donc j'ai passé des concours de fonctionnaire, j'ai réussi. J'ai réussi à être encadrée parce que j'étais d'abord contractuelle. Je suis restée 11 ans fonctionnaire. Quoi qu'il en soit, la fonction publique, je m'ennuyais un petit peu. Donc, je trouvais que c'était... Voilà, moi, je suis quelqu'un d'actif, j'aime les challenges, j'aime l'activité physique, etc. Donc, en fait, je m'ennuyais un petit peu dans l'administration et je me suis dit, en tant que Calédonienne, en fait, je voulais monter une boîte, mais faire quelque chose, en fait, innovant, d'emmener quelque chose à mon pays, en fait. Je voulais quelque chose de propre, de nouveau, etc. Et donc, en cherchant, on a trouvé donc l'idée de monter une boîte de désherbage et de désinfection écologique, quelque chose qui existait depuis 40 ans en métropole, mais qui n'existait pas en Calédonie. Donc, c'était du désherbage et des désinfections écologiques par la vapeur. Donc, du coup, j'ai monté un projet. J'ai été aidée donc par la province, etc., des NCI à l'époque, qui sont devenus partenaires. Donc, j'ai monté cette boîte. Elle a été un peu avant-gardiste dans le sens où l'écologie, on en parle beaucoup, mais il y a 20 ans de ça, en fait, on n'y croyait pas forcément, ou c'était dur de changer les mentalités. Mais j'ai tenu, je me suis diversifiée et en fait j'ai réussi quand même à la tenir, en fait, à la mettre en avant. Donc ce qui m'a permis quand même de vivre un rêve, parce qu'en étant fonctionnaire, ça change quand même, parce qu'on n'est pas patron, je pense qu'on le devient. Donc, il y a des phases aussi où c'est pas évident. Au tout début, on fait la bise à nos employés. Après, on se rend compte vite qu'en fait, qu'il faut qu'on ait quand même, une posture. C'est-à-dire qu'on prend pas des grades, mais il faut quand même je dirais pas une barrière, mais qu'il faut quand même une limite entre les employés et le patron pour qu'il y ait un minimum, en fait, de respect. Par contre, j'expliquais bien à mes employés que c'était mes collaborateurs, c'était pas mes employés, parce que moi sans eux j'étais rien et eux sans moi n'étaient rien. Donc voilà, j'ai essayé de mettre vraiment ça en avant. Donc j'ai tenu cette boîte et le rêve de ma vie, c'était en fait d'avoir une exploitation agricole, parce que j'ai tendance à dire que moi j'ai de la terre sans aucun doute qui coule dans mes veines.
Alors je sors pas d'une famille d'agriculteurs ou d'éleveurs, mais mes parents avaient une propriété. On l'a gardée 3 ans quand j'étais enfant. Et j'en ai tellement un beau souvenir. Et après, j'ai envie de vous dire, c'était pas que de là, c'est que moi, le petit oiseau qui tombait de son nid, fallait que je le sauve. Un œuf, fallait que j'essaye de le faire éclore. Enfin, c'est comme ça. En fait, je me sens bien auprès des animaux, donc c'était presque inné. Enfin, c'est pas presque, c'est inné. Voilà. Alors, j'ai été suivie parce que le schéma, j'avais des jeunes enfants, on est mariés, donc on va dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc le mari fait les efforts. Après, forcément, c'était peut-être pas lui son dada. Il m'a suivi parce que c'était quelqu'un de tolérant qui me suivait dans mes délires. Par contre, c'est dans le temps, ça a bugué. Je vais pas vous cacher. Donc moi aujourd'hui, dans le cadre de ma ferme, j'ai reçu des scolaires, des élèves de BTS, etc. Et je finissais bien souvent par leur dire que le choix de vie d'un agriculteur, il doit être réfléchi, mais celui qui va vous accompagner aussi. Parce que si la personne, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'arrêt, c'est beaucoup d'investissements financiers, physiques, de temps qu'on passe pas forcément ensemble parce qu'il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Et je pense que si la personne que vous choisissez n'est pas dans cette optique-là, en fait, ça peut pas fonctionner. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a un petit peu perdue. Je faisais peur un peu à tout le monde, mais parce que c'est vrai, mais j'avais 36 ans, 37 ans, enfin oui, donc après on se lance, mais j'étais tellement convaincue en fait, et quand on fait quelque chose, j'estime que si on croit en ce qu'on fait, on peut que y arriver. Quand on met l'énergie, en fait, on peut que y arriver. Donc, moi, j'arrivais tellement à convaincre, en fait, que j'allais y arriver. La preuve, c'est quand je suis passée devant une commission parce que on avait le droit des prêts à taux zéro. Donc, NCI, à l'époque, voilà. J'ai été une des premières sociétés qu'ils aidaient et je me souviens, alors j'ai défendu mon projet, donc je passais devant plusieurs chefs de société parce que eux, en fait, ils nous faisaient des prêts à taux zéro. Et je me souviens que la dernière question qu'ils m'ont posée, ils m'ont dit, mais vous nous dites que ça n'existait pas en Calédonie, mais pourquoi ça n'existe pas en Calédonie depuis toutes ces années ? Et là, je leur ai simplement souri et je leur ai dit parce que ce projet m'attendait. Voilà. Et en fait, ils m'ont regardé, ils se sont tous regardés, ils ont souri. Et en fait, ils m'appelaient 3 quarts d'heure après pour me dire votre prêt est attribué. Donc, c'est des phases de vie. Ouais, j'ai vraiment eu un parcours atypique, en fait. Bon, je sais pas où ça va m'emmener, mais je suis quelqu'un d'optimiste. Donc, voilà, je me dis que c'est pas fini, le chemin est encore loin. Et vos enfants? Ils étaient déjà là à l'époque? Oui, alors moi, ma grande qui a 27 ans, oui, elle était là. Donc, ils m'ont suivie. Après, on a eu une très belle vie parce que la société a quand même très bien marché. Donc, elles ont manqué de rien, ça c'est sûr. Donc, et après, beaucoup investi. Après, elles m'aidaient aussi sur ça arrivait parce que moi, les travaux que j'avais, en fait, j'avais l'entretien des parcs de jeux de la ville de Nouméa. Donc ça, il faut savoir que pendant 7 ans, c'est du 1er janvier au 31 décembre et qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est 365 jours sur 365 jours, du lundi au dimanche. Donc, les lendemains de fête, je mettais automatiquement mon personnel en repos et puis, c'est mes enfants, le mari à l'époque qui venait, le papa qui était présent et on allait faire le taf en fait pour que mes employés puissent se remettre de leur soirée et puis pour être sûr que le travail soit fait en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous changiez encore une fois de votre fusil d'épaule? Qu'est-ce qui a alors été là, le déclic je vais aller vraiment dans l'intimité. Ouais. Alors en fait, avec mon mari, en fait, ça allait plus trop. Et il savait que le rêve de ma vie, c'était une exploitation agricole. Ok, donc on a failli se séparer à cette époque-là. Et en fait, je pense que pour sauver le couple, on s'est dit, il m'a dit, on va faire l'acquisition d'une propriété. Bon, ça me faisait rire un petit peu parce que je me disais, c'était pas trop son truc, mais je me suis dit, on va tenter. Et en fait, on en a fait plusieurs d'exploitation. On a cherché pendant 1 an et demi. Et pour pas vous mentir, quand je suis arrivée ici, alors nous, la chose qui est bizarre, c'est qu'on avait déjà acheté une propriété de pratiquement 4 hectares sur Bourail. Par rapport à ma société, comme il n'y avait rien dessus, en fait, c'était très compliqué d'y venir, du fait de ma société que c'était tous les jours de la semaine, et etc., enfin toute l'année. Donc du coup, on s'était dit, on va revendre celle-là et on va essayer de racheter plus proche de Nouméa, parce que c'était compliqué de venir à Bourail.
Donc on a cherché pendant 1 an et demi, rien trouvé. J'ai harcelé toutes les agences immobilières. Mais alors 3-4 fois par semaine, ils en avaient marre de moi d'ailleurs. Et je me souviens qu'un jour, il était sur le lit avec la tablette en train de regarder toutes les nouveautés sur annonce.nc. Et là, j'étais au téléphone avec ma mère. Alors, je revois cette scène comme si c'était hier. Et en fait, je l'entends. Il dit comme ça. Ah, mais elle est nouvelle, celle-là. Et en fait, je passe ma tête au-dessus de son épaule, comme ça, et j'étais au téléphone avec ma mère, et là, je dis à ma mère, maman, je te rappelle. Et en fait, je vois des photos. Il défile les photos. J'ai eu le coup de foudre déjà sur les photos. Et en fait, là, je saute sur le téléphone. Le gars, je l'avais eu la veille. Et là, je lui dis, je l'avais eu le vendredi. Ça, c'était un lundi. Et je lui dis, mais Ousmane, cette propriété, elle est nouvelle, etc. Et il me dit, bah oui, Val, mais Bouraï, tu m'as dit que tu revends la tienne là-haut. Bouraï, tu m'as dit que c'était mort, maximum la fois. Je lui dis, mais ouais, mais alors celle-là, elle correspond carrément à tous mes critères, quoi. Et en fait, je lui dis, allez, s'il te plaît, fais-la moi visiter. Il me dit, ben, mercredi, j'ai déjà une visite et je peux te dire que la personne est intéressée et elle la connaît, donc je pense que c'est mort. Je lui dis, je t'en supplie, Ousmane. Et en fait, je l'ai tellement gavé. Il me dit, écoute, je te rappelle ce soir. 5h30, 17h30 le soir, pas d'appel. 17h45, j'en pouvais plus. Je saute sur le téléphone et ça sonne. Je dis, aïe, c'est mort. Et au bout d'un moment, je crois que je l'ai tellement embêté avec le téléphone qu'il a fini par répondre. Et je lui dis, Ousmane, et j'entends à sa voix que je le gave, en fait. Et il me dit, mais oui, mais Val, je te dis, je me suis engagée avec quelqu'un mercredi. J'ai dit, mais je t'en supplie, je vais pas te faire déplacer. Je viens te chercher où tu veux demain et on monte sur Bouraï. Et en fait, je l'ai tellement ennuyé qu'au bout d'un moment, il a lâché. Il a dit, bon, ok, allez à 10h à l'entrée de Téné. Et en fait, je vais pas vous cacher. Vous voyez le bois noir qui était tout petit, là, à l'entrée de la propriété. On a fait 100 mètres. On s'est arrêté parce que les limites sont sur les lignes de crête, en fait, pour me montrer un petit peu. Et là, quand je suis descendue, il a commencé à me montrer. Je lui ai dit, je signe où? Il m'a dit, mais tu veux signer quoi? T'as rien vu de la propriété? Et là, je lui ai dit, je peux pas t'expliquer, je sais que je suis chez moi. Et l'aventure a commencé comme ça. Ça a été un projet. Alors, moi, au départ, je savais que le mari n'était pas dans le milieu d'élevage. Donc, en fait, pendant 2 ans, en amont, lorsqu'on cherchait une exploitation, je m'étais dit, je vais faire du mouton. Quelque chose complètement gérable pour une femme. On peut gérer un élevage au vin toute seule. Donc, j'ai suivi 2 ans de formation sur l'élevage au vin. Et donc, d'où l'appellation, les bergers de la SCA, les bergers de Dreamland, en fait. On a acheté en 2015, on est venu y vivre le 1er février 2017. On a posé nos valises ici, on n'est plus reparti. Et 15 jours après, la vie, elle vous donne des signes, en fait. 15 jours après, on a eu un immense cyclone. Et l'Athénée qui passe tout le long de ma propriété est sortie de son lit. Tout ce que vous voyez là, c'était sous l'eau. Là, de l'eau jusqu'au genou. Donc, en 10 ans, on a eu beaucoup de pluie, mais cette inondation, je l'ai jamais vue comme ça. Donc pour le coup, je me suis dit waouh, pour le mouton, c'est du grillage spécifique. Si je mets en fait ce genre d'enclos sur ma propriété, à chaque inondation, en fait, tout va partir et ça coûte un bras. Donc je me suis dit Valérie, là, ça va pas être faisable. Alors je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je change le nom de la société ou est-ce que je fais l'acquisition d'un couple de moutons? Donc je me suis acheté un couple de moutons. En fait, j'ai fait des demandes et en fait c'était des petits orphelins. Donc la maman, soit elle faisait un refus, soit la maman était morte. Donc j'en ai élevé 2, Dream et Land. Et ça a été mes premiers animaux. Et de là, c'est suivi parce que bon, moi, en étant à Nouméa, quand même, pendant des années, j'ai tout eu, J'étais au 7e kilomètre, même en étant fonctionnaire, j'avais biche, cochon, lapin, enfin, tout ce qui est vivant, perruche, enfin, j'ai tout ce qui est vivant. De toute façon, toutes les bêtes que je pouvais avoir chez moi à Nouméa, je les avais. Et là, naturellement, les premières poules, les premiers canards, les premières chèvres, les premiers cerfs que vous élevez au biberon, les premiers veaux. Et du coup, j'ai acheté un élevage au vin. J'ai acheté une 12aine de génisses et j'ai commencé à monter ma petite ferme comme ça. Et après, en fait, c'est une amie qui était venue, qui restait un moment à la maison, en fait, qui avait besoin d'un toit. Et donc, je l'avais accueillie à la maison. Et elle m'a dit, mais Valérie,
quand je vois ta passion pour les animaux, mais pourquoi tu fais pas une ferme pédagogique en fait? Et en fait, je me suis dit, c'est vrai, quelle belle idée. Et en fait, j'ai commencé à vouloir transmettre en fait, et c'est comme ça que j'ai ouvert mes portes et que j'ai ouvert les bergers Dreamland et que c'en est devenu une ferme pédagogique. Et après, j'ai franchement kiffé. Et vos enfants, comment ils ont vécu encore ce nouveau changement? Alors, ils m'ont beaucoup vu m'investir, beaucoup vu travailler. Après, ce qui leur faisait peur, c'est les années qui passent et que elles ont leur vie. Donc voilà. Quelquefois, elles ont eu des mots durs à savoir c'est ton rêve, mais est-ce que c'est un bon rêve? Parce que faut pas que ça t'emmène aussi dans la maladie ou dans la résilience. Donc ça n'a pas été facile pour eux. Aujourd'hui, elles sont beaucoup d'interrogations parce que ma vie a encore changé aujourd'hui. Mais alors, en toute franchise, quand on est jeune, quand on a Nouméa, elles avaient tout ce qu'elles voulaient. La grande, elle avait sa voiturette, elle sortait, on voyageait souvent parce que c'est pas les mêmes contraintes en fait. On est patron certes, mais on génère de l'argent. Après, dans l'agriculture, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais j'ai vécu mon rêve, donc c'est pas un regret en fait. À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elle a un peu changé, parce que comme je vous l'ai dit, ma vie a encore changé ces derniers mois. Donc aujourd'hui, elle a encore changé parce qu'aujourd'hui, je suis peu destinée qu'à la ferme, malheureusement. Je me lève, c'est le nourrissage des animaux, le nettoyage des cages, on vérifie un peu les barrières, on va voir si les bêtes vont bien, donc à voir s'il n'y a pas un problème sur une vache, un vélage, un prolapsus, voilà. Donc voilà, après, comme toute la vie d'un éleveur, en fait, quand on vit sur une ferme, on est auprès des animaux. Donc voilà, ça n'a pas changé, sauf que aujourd'hui un peu moins parce que je suis aussi salariée à côté. Donc voilà, il a fallu que je rebondisse différemment. Donc un petit peu moins sur la ferme aujourd'hui, mais j'espère que mes bonnes étoiles et mes anges gardiens vont faire que je puisse rebondir un jour et que je recommencerai. Quel regard est-ce que vous portez sur le double parcours que vous avez eu dans l'entrepreneuriat? J'ai été patron, certes, mais au bout d'un moment, j'avais l'impression... En fait, une fois qu'on avait acheté le foncier, ma vie, en fait, était déjà à Bourail, était déjà sur cette propriété. Donc, je me suis encore une fois écoutée, parce que je pense que dans la vie, même si on s'écoute pas forcément, il y a des signes quelquefois, et je pense qu'on n'a qu'une vie. Donc, savoir s'écouter, c'est bien. Et j'ai le sentiment, en fait, que quand on aime un peu moins ce qu'on fait, on devient moins performant. Donc, on est moins bon. Et moi, quand je fais les choses, j'aime bien les faire à fond. Donc, si je deviens moins performante, c'est que faut que je m'arrête, en fait. Faut que je change de vie. Voilà. Et donc après, oui, à Nouméa, oui, parce que ça générait de l'argent, j'aurais pu continuer, mais au fond non, parce que ma vie était déjà à Bourail. En fait, je vivais que pour les week-ends, donc heureusement que j'avais un super bon chef d'équipe qui lui gérait mes week-ends parce qu'il savait l'investissement que j'avais dans cette propriété. Mais mon cœur était déjà sur cette exploitation agricole, donc fallait que j'y aille, fallait que je m'écoute et fallait que j'y parte en fait. Et on a tout fait pour faire en sorte qu'elle se développe. Mais bon, après c'est dur, l'agriculture c'est un métier très compliqué, même financièrement, c'est très compliqué. Quand tout est à faire, c'est délicat. Votre mari vous a suivi, mais est-ce que vos amis, vos parents, ils ont compris? Ouais. Alors oui, parce que après les vrais amis vous comprennent toujours parce que ça soit que c'est pareil, un ami quand vous êtes bien il est bien, quand vous êtes pas bien il est pas bien. Mais oui, parce que je me suis écoutée, donc ils étaient fiers de moi, fiers de mon parcours. Ouais, mes parents aussi, ils étaient fiers. Même s'ils me l'ont pas toujours dit au départ, enfin surtout mon papa, maintenant qu'il n'est plus là, mais il me l'a dit quand même, qu'il était fier de ce que j'avais fait. Et oui, ils me l'ont dit, mes parents, ma maman est très fière. Même à l'âge que j'ai aujourd'hui, elle me le dit très souvent qu'elle est fière de moi. Ils ont eu peur, vos parents, pour vous ou pas? Ouais, je pense on apprend en tant que parent, on a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur que nos enfants se plantent, mais après, c'est comme ça qu'on a l'expérience, qu'on acquis l'expérience. Et ouais, c'est la vie qui est comme ça. On a beau prévenir, nous, c'est parce qu'on a les connaissances. Quand on est parents aujourd'hui, quand je parle à mes enfants, avant que mon aîné avait ses enfants, en fait, elle parlait oui, c'est bon, je t'écoute, mais je t'écoute pas vraiment. Aujourd'hui, elle a des enfants, elle a notre regard sur la vie. Elle me dit maintenant je comprends, maman. Voilà. Et je pense que chacun fait son parcours avec ses années parce qu'on a des vies différentes. Enfin, on a des perceptions de la vie différentes avec les années. Est-ce qu'il y a du regret
Ou bien au contraire un sentiment de liberté, d'accomplissement? Regret d'être... Non, je vais partir dans le positif, donc je vais dire... Non, j'ai réussi à avoir la vie que je voulais. Et après, peut-être le regret de ne pas avoir été au bout. Ouais, de ne pas avoir été au bout de ce que j'aurais voulu faire, en fait. Je connais le potentiel de cette exploitation. En fait, ce lieu, en fait, c'est pas... Dès que je suis arrivée, j'en avais des étoiles plein les yeux et j'avais plein d'idées sur cette exploitation. Mais par contre, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai aucun regret par contre. Aucun regret. Et puis en plus, moi j'aurais aimé en fait laisser à mes enfants ce que j'ai créé. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je sais que ça va être compliqué, donc. Non, après j'ai accompli mes rêves, c'est l'essentiel. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les fêtes de s'écouter. Dans une vie, on n'en a qu'une. Après, on parle de cette vie. Pour l'instant, je suis dans celle-là. Je suis bien vivante dans celle-là, donc je préfère la vivre à fond. Je me suis écoutée, donc j'ai fait ce dont j'avais envie. Donc, je pense que c'est quand même important. Et puis après, l'accomplissement, non forcément, parce que j'aurais pas fait tout ce que j'aurais voulu. Aujourd'hui, je vois pas d'issue réelle pour m'en sortir, qu'on a encore 9 ans de crédit sur la tête. Et puis seules, les années qui sont là, mes filles qui ont leur vie aujourd'hui, donc voilà. Mais c'est pas grave, après je l'aurais vécu, c'est l'essentiel. Comment est-ce qu'autour de vous, on vous perçoit aujourd'hui? On me dit que je suis une femme courageuse, que je suis travailleuse, ça, mais ça. Après, les gens me le disent que. Alors, j'ai du mal à l'entendre, mais on me le dit souvent que je force l'admiration par mon parcours de vie, parce que j'ai pas toujours eu un parcours de vie facile, de ce que je fais pour essayer de sauver ce qui est à sauver, mais pas que par le travail, Voilà, les gens quand ils me connaissent vraiment, en fait, ils savent ce que je vaux. Donc, mais en même temps, moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est-à-dire que moi, je suis moi-même, je fais les choses comme je le sens, comme j'ai envie. Donc, forcément, même dans le choix de vie, là, depuis quelques mois, je suis séparée. Ça a été un choix que j'ai fait. J'ai décidé, en fait, parce que ça allait plus, et je me dis à 50 ans, je vais là encore une fois m'écouter, en fait. Voilà. Je savais ce que j'allais perdre. Mais j'ai décidé à 50 ans, pour les enfants, pour les biens et pour l'argent, je ne resterai plus. Je veux m'écouter, je vais être au moins heureuse. Alors je dis pas que j'ai été malheureuse, mais je veux dire que après quelqu'un qui me corresponde, avoir quelqu'un qui me corresponde à mes côtés, ça va me reposer aussi, parce que vous imaginez bien que je suis une forte personnalité, donc je gérais un peu tout. Et de temps en temps, avoir une épaule sur laquelle on peut se reposer aussi, c'est important. Et puis voilà, du coup, il y a beaucoup de gens qui m'admirent, mais en fait, je cherche pas l'admiration. On me le dit relativement souvent, que ça soit des femmes, des hommes, mais c'est pas ce que je recherche en fait. Je veux que les gens ils me voient vraiment comme je suis, voilà. Est-ce que vous vous sentez plus heureuse aujourd'hui? Alors moi, je me suis déjà retrouvée. Aujourd'hui, c'est l'inconnu qui me fait peur, voilà, simplement. Mais moi aujourd'hui je suis heureuse, et ça fait bien longtemps que je m'étais pas aussi sentie aussi bien dans ma tête, dans mon corps, et je suis heureuse aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui c'est plus financier, c'est plus l'inconnu qui me fait peur, mais dans ma tête aujourd'hui, et oui, je suis heureuse, oui, ça c'est sûr. Si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez? Ouais, il y a qu'une chose que je changerais, c'est parce que quand on est fonctionnaire et quand j'ai démissionné de l'administration, en fait, j'avais 15 ans de service. Et en fait, on m'avait pas dit que pour prétendre à une retraite de fonctionnaire, il fallait travailler 15 ans. Et donc, si c'était la seule chose à refaire, donc j'ai démissionné, voilà. Donc, on m'a fait signer des papiers, etc. Alors, si on me l'avait dit, ça je l'ai su, mais c'était déjà trop tard. Si je l'avais su, je pense que j'aurais quand même poussé mes 4 ans pour pouvoir prétendre au moins une retraite. Parce qu'après, vous imaginez bien que patron,
même si j'avais des assurances, moi, pour faire ce que mon exploitation était devenue, j'ai mis toutes mes billes à l'intérieur de cette exploitation agricole. Et puis, après, en tant qu'agriculteur, vous imaginez bien que c'est la galère. Et aujourd'hui, à 53 ans, je suis aujourd'hui resalariée. Donc, j'ai des patrons qui sont très compréhensifs avec moi. Je les remercierai jamais assez. Mais bon, j'essaye de gérer l'exploitation agricole, le boulot à côté. C'est pas facile d'être aussi présent pour mes petits-enfants, pour mes enfants. Mais rien n'est facile. Mais sinon, c'est la seule chose que je changerais. Voilà, peut-être dans le choix du mari aussi. Non, parce que je peux pas dire ça parce que j'aurais pas eu mes enfants. Enfin, j'aurais pas eu ma super fille. Mais je l'aurais peut-être fait différemment. J'aurais pensé différemment. J'aurais peut-être reculé les choses. Mais après, j'ai envie de dire que toute chose arrive à un moment où on peut pas expliquer. Il y a quelques années, on m'a dit si tu te serais relancé aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de relancer une boîte? Je suis pas certaine. Parce que je pense que les choses arrivent au bon moment. C'est des alignements en fait qu'il y a et il faut les choper quand ils sont là en fait. Quand on a l'opportunité de le faire, faut le faire à ce moment-là. Mais sinon, je referai à l'identique parce que j'ai quand même kiffé ma vie. Alors, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'avenir? Très compliqué. Le fait aujourd'hui que je sois seule, très compliqué pour une femme de tenir tout ça, 55 hectares. Bon, déjà la première chose c'est qu'il a fallu que je me défasse de tous mes animaux, donc je peux dire que j'en ai versé des larmes. On m'a vu pleurer pour une poule, pour un canard, pour un lapin, mais bon, voilà. C'est l'inconnu aujourd'hui. Je sais pas réellement ce que je vais devenir. Est-ce que je vends la totalité? Est-ce que je vends une partie? Je sais pas. Je sais pas. C'est des questionnements que j'ai encore, que j'ai du mal à prendre. Voilà. C'est un peu l'inconnu. Je sais pas. J'avance pour l'instant, mais dans l'inconnu, je sais pas trop. Après, je suis dans la résilience, donc je me dis, j'avance. Est-ce que, je sais pas. Là, c'est une question sur laquelle, habituellement, j'arrive toujours à m'en sortir, mais là, je peux pas vous dire. En fait, je sais pas. C'est un peu l'inconnu encore, mais il va falloir que la décision soit prise parce que, de toute façon, les choses, va falloir qu'elles rentrent en ordre aussi, quoi. J'espère que ce témoignage pourra servir à d'autres personnes, surtout vous écouter. Je crois que c'est important dans une vie de s'écouter, de faire ce dont on a envie quand on a envie et de vivre ses rêves. Parce que quoi qu'il en soit, moi je sais pas quel va être mon avenir, mais quoi qu'il en soit, j'ai vécu un rêve. Alors un rêve, après j'avais tendance à dire qu'ici j'en avais fait mon paradis. Alors je sais pas si j'irai au paradis. Par contre, je l'ai vécu en étant vivante. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, le paradis, c'est un peu ce que j'avais fait ici. C'est-à-dire, moi, j'imagine entouré d'animaux. Tout le monde peut vivre en symbiose, en fait, en l'humain. Il y a plus de couleurs, il y a plus de matière, il y a plus de... Et en fait, je me dis que j'ai vécu ça. Donc c'est déjà extraordinaire. Et après, personnellement, peut-être être heureuse vraiment encore plus avec quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui me corresponde et que mes enfants soient heureux, qu'ils arrivent à faire une vie aussi palpitante que leur maman. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer la Première France Télévisions, conçue et coordonnée par Patrice et Lydie Kozak. Valérie, une rencontre et un entretien orchestré en Nouvelle-Calédonie par Aude Guiziano. Merci aux équipes radio de Nouvelle-Calédonie la Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.